c'est la finale de la Coupe de France 2025. Montpellier, 13 victoires en Coupe de France. Paris, 6. Vous avez vu le rapport de force, mais évidemment, bien sûr, puisque Paris Saint-Germain est leader du championnat et que Montpellier, pour l'instant, est 3e, on va dire que sur le papier, ça s'équilibre. Avec Škubé pour mener le jeu, le Slovène. Valentin Porte va débuter au poste d'arrière droit. Et puis nous aurons Ahmed Echam, l'Égyptien, au poste d'arrière gauche qui s'est retrouvé côté opposé. Veron Nasinovic. Messieurs, il faudra se passer de votre deuxième pivot, l'international croate. Il allait s'installer dans les tribunes. Alors, on va déjà parler de ce qui va se passer à Montpellier. Vous l'avez dit, Fred, en préambule du match. Montpellier a quand même quelques petits soucis au poste de pivot. Alors, bien sûr, Nasinovic est un joueur qui était capable à la fois d'attaquer, mais aussi de défendre. Voilà, dans le secteur central. Alors là, bien entendu, la faute est vulgaire. On va revenir au pénalty minimum. Le carton rouge, on ne va pas non plus le contester. On va laisser le pénalty. Kamil Shipzak est l'autre tireur avec Ferran Solé. Et ça marque. Un petit peu, on parlait des filles hier. Hein, c'est Sarah Bouktit, la pivot internationale française qui marque pour Metz. Aussi un pivot, c'est assez rare. Tous les pivots ne tirent pas les jets de 7 mètres en général. Hein. Espérons maintenant que son corps le laisse un petit peu tranquille pour faire enfin la carrière qu'on attend de lui. Et il y a vraiment un problème là-bas de l'autre côté. De Elohim Prandi. Ah oui, et encore 2 buts d'avance pour le Paris Saint-Germain. La question tout à l'heure avec Messaoud Benterki qu'on s'est posé, Grégory, c'est est-ce que ça sera un grand Elohim Prandi, et donc est-ce qu'il est capable de faire basculer le match? Vous avez des doutes? Ah non, j'ai pas de doute, mais c'est en train d'en prendre le chemin. Attends, le fameux chant des supporters parisiens. Arthur Laine. Alors, c'est assez bizarre sa suspension. Il est monté à la verticale alors qu'il pouvait aller vers l'avant. Regardons ça. En tout cas, on a l'impression un petit peu qu'il y a une espèce de nonchalance sur la prise de le changement d'intervalle de Bryan Monté, mais non, il a tout simplement laissé le temps à l'intérieur pour que Arthur Laine puisse aller se libérer l'espace à 6 mètres. C'est bien joué. Allez mon garçon, il faut aller vers le but, il faut courir. Attention, Chikouza face à Yannick Green et ça marque. Attention, le Paris Saint-Germain est dans une situation très compliquée maintenant. Il reste moins de 20 minutes et Montpellier mène de 2 buts dans cette finale de la Coupe de France ici à Bercy. Et là, Rémi Desbonnets, alors il n'a pas fait une partie de mammouth, loin de là, mais par contre il fait les quelques arrêts qui font qu'aujourd'hui, enfin en tout cas dans cette période de jeu, Montpellier est devant et Montpellier prend 3 buts d'avance, Fred. Oui, avec toujours les supporters qui sont contents. Škubé qui va chercher Arthur Laine. 25-28. Donc là, c'est la première fois qu'il y a plus 3. Steins. Yaya Omar. 10 secondes. Elohim Prandi. Ça tourne. Ça tourne. La défense Montpellier qui est prêt. Attention, Elohim Prandi, il y va. Il ne tire pas. 3 secondes. Attention, 3 secondes. Il faut faire attention. Il est capable. Non, on élargit le plan. Et tir direct. Alors, il y a un tir direct. Donc Elohim Prandi va tirer. Elohim Prandi. C'est une histoire. Alors regardez Fred, s'il vous plaît. Il y a un échange. Il y a un échange entre Yaya et Prandi. Parce que le ballon est à droite. Normalement, c'est pour le gaucher. Eh oui, parce que là, il n'a pas beaucoup d'angle. Exactement. Sauf que Elohim Prandi, même des vestiaires, il est capable de la mettre. Donc, quelle décision va être prise? C'est Yaya. C'est Yaya Omar. Donc, un tir face à la muraille montpelliéraine. Et sinon, on va au tir au but. Attention, Yaya Omar. Oui, voilà, on y est. La finale de la Coupe de France 2025 se jouera au tir au but. Montpellier et le Paris Saint-Germain. 28-28. Nous l'avons, la très grosse finale. Oh, Yaya Omar. Allez, Yaya, c'est pareil, le PSG retient son souffle. Rémi Desbonnets dans les buts. Rémi Desbonnets l'a arrêté. Et Rémi Desbonnets offre la Coupe de France à Montpellier qui, 7 ans après, récupère un titre sur la scène nationale et internationale. La Coupe de France, la 14e de son histoire pour le Montpellier Handball. Cette fois-ci sans Patrice Canaillé, mais avec son successeur, l'excellent Éric Maté. Montpellier a gagné. Le 14e trophée de Coupe de France de la victoire. Mesdames et messieurs, La plus grande offre de sport accessible à tous, disponible sur le site L'Équipe dans l'espace TV.